Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre capsule Love de ce mois de juin 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous au niveau relationnel, sentimental sur ce mois de juin, sachant bien évidemment, je le rappelle comme d'habitude, que c'est du général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous ne prenez que si ce message fait écho, s'il vous est clair, sinon vous laissez de côté. Vous pouvez aller voir signe ascendant, signe lunaire également, et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, sentimental, professionnel, financier, pas plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation avant de planifier une guidance. Donc si vous me donnez déjà des éléments, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc restez le plus large possible. Bien évidemment, ensuite, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, pour cette capsule Love du mois de juin, on va utiliser 3 oracles. L'oracle des miroirs pour commencer, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juin. On ira voir ensuite avec l'améthyste Love et l'oracle d'Isawat comment ça peut venir se compléter. On va prendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour commencer pour vous. Ouh, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Non. Allez, pour les Sagittaires, en voilà une. En voilà 2. Et une troisième que voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la parole ici. Et donc, nous avons le contrat, la femme et l'étranger. Ok. Alors ici, avec cette carte de la parole qui est en dos de deck, on va nous parler de discussion, on va nous parler d'échange, de communication. Bien évidemment, hein, vous voyez ces différentes personnes qui sont là, elles sont en train de discuter, elles sont en train de, pourquoi pas, hein, aussi se mettre au point, se mettre d'accord. Ici, il y a peut-être un contrat, un engagement qui est en jeu hein, dans le cadre de ces discussions. Pour certains, ça peut être avec cette carte de l'étranger. Alors, on a cette carte de la femme hein, qui est en plein milieu. Alors, bien évidemment, on est dans un tirage général. Ça peut concerner une femme ou pour une femme. Mais bon, voilà, ça va rester très général, évidemment. La femme, elle va nous parler aussi de notre côté émotionnel, de notre côté intuitif. Hein. Ici, j'y vois avec le contrat et l'étranger peut-être effectivement des discussions sur un projet de voyage, sur un projet de déménagement, quelqu'un qui est peut-être à distance de vous, hein, quelqu'un qui peut être d'origine différente de vous, avec la carte de l'étranger, hein, ça peut être quelqu'un qui vient vous faire une offre, qui vient vous faire une proposition au niveau sentimental, quelqu'un qui vient de loin ou quelqu'un qui vous propose hein, de partir loin, que ce soit un voyage, on va dire de loisirs ou que ce soit vraiment un projet de déplacement à plus long terme, un déménagement, un changement de région, etc. En tout cas, ici, on voit que vous échangez, vous communiquez, vous avez besoin de vous mettre d'accord, peut-être, voilà, pour certains, de signer un engagement, un contrat de mariage, un contrat immobilier, un contrat de bail, enfin, vous voyez, hein, il peut y avoir vraiment des signatures officielles avec cette carte du contrat, mais au-delà de ça, c'est vraiment une idée où on se serre la main, on est d'accord, on se met d'accord, on est d'accord sur les conditions dans lesquelles on va fonctionner, que ce soit dans un contrat concret ou que ce soit dans la relation de manière générale, et ça peut susciter des échanges. La parole, c'est souvent une carte qui peut aussi nous parler d'échanges un peu dynamiques, dans le sens où on peut ne pas être tout à fait d'accord. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément le cas, mais ça peut l'être. En tout cas, il y a de l'engagement dans l'air. Il y a possiblement quelqu'un qui vient de l'étranger ou quelqu'un qui vous propose qui vous fait, vous voyez ce globe-là qui est offert entre ses mains. Donc j'ai l'impression que moi c'est une offre qui vient vers vous. Ça peut être une offre qu'on fait à une femme ou une offre qui vient d'une femme. Un engagement, une proposition d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le passé qui est là, donc peut-être quelqu'un qui revient vers vous de votre passé, c'est possible, quelqu'un avec qui vous allez échanger, vous mettre d'accord sur les conditions d'un engagement, c'est possible. Allez, on va voir avec l'améthyste Love, bien évidemment, comment tout ça, ça peut se faire écho, on va dire. Allez, pour les Sagittaires, ouais, on a la cigogne, donc il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vient vers vous, un cadeau, un projet qui est là, hein, un projet, un nouveau départ, une communication. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de juin au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste Love pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin?
Allez. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Donc là, on est vraiment dans le thème, hein. Évidemment, on va nous parler d'une relation sincère, d'une relation sérieuse, de sentiments véritables, hein. On n'est pas dans quelque chose de superficiel, on est dans quelque chose où vraiment il y a de l'amour, c'est profond, on a envie de s'engager, on a envie de sceller un pacte avec l'autre. Et en dos de deck, on a le non. Alors, est-ce que pour certains, vous allez rejeter cette offre qui vient vers vous? En tout cas, vous allez peut-être prendre le temps de la réflexion ici. On va voir un petit peu comment ça ressort, évidemment. On a l'hiver, l'attente, la pause et le retour du passé encore une fois. Bon, donc ici, on va nous parler d'une situation sentimentale où les choses sont un petit peu froides, où les choses sont un petit peu gelées. Ici, avec cette carte de l'hiver, ça nous parle de fin de cycle. Alors, ça peut nous parler d'un signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. D'accord? Peut-être que vous êtes face à ce genre de signe, peut-être que c'est un ascendant pour vous, enfin bref, peu importe. On nous parle de cette période de l'hiver, ou en tout cas, on nous parle d'une certaine forme de froideur, ok? On voit ici que pour certains d'entre vous, vous avez été dans l'attente. Vous avez dû faire preuve de patience. La relation était sans doute en stand-by, en pause. On a dû prendre du recul par rapport à une relation sentimentale. Et là, éventuellement, on peut avoir avec cette carte du passé le retour d'un ex, le retour, en tout cas un flashback, une situation qui revient sur le tapis, sur ce mois de juin, pour pouvoir peut-être être traité, pour qu'on puisse éventuellement discuter, échanger, hein, par rapport à cette situation, puisque là, on voit que très clairement, avec l'attente et la pause, c'était froid, c'était figé, c'était glacé. On a dû prendre du recul, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Et là, éventuellement, eh bien, cette situation se représente. Cette relation se représente, cette personne se représente. On a l'attraction, le magnétisme, la chance, l'élévation et l'addiction, les dépendances. Ok. On voit ici, avec la carte de l'attraction, que c'est probablement une relation dans laquelle il y a beaucoup de passion, d'attraction physique, hein. Avec cette carte de l'aimant, on est attiré par l'autre de manière un petit peu irrémédiable, quoi, hein. On ne peut pas vraiment contrôler cette attirance avec l'aimant, on se sent attiré de manière incontrôlable. On a ici la chance et l'élévation, c'est-à-dire que on a l'impression que ce temps de pause, ce temps d'attente, peut-être ici on a une durée de 2 mois, donc ça fait peut-être voilà 2 mois que vous êtes en rupture, ou en tout cas que vous avez pris de la distance pour réfléchir à la situation, pour réfléchir peut-être à une certaine forme d'engagement par rapport à l'autre. On voit ici avec la carte de l'élévation que ce temps d'interruption, ce recul qui a été nécessaire, eh bien il a permis aussi de prendre de la hauteur par rapport à la relation et peut-être par rapport à une certaine forme de dépendance affective dans laquelle vous pouviez être. Soit c'est une dépendance affective, soit c'est une personne qui est face à vous, qui éventuellement nourrit certaines formes de dépendance. Peut-être des dépendances à des produits, à des substances, des dépendances au travail, au sport, au sexe, qu'au sais-je. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a en tout cas ici, pour moi, le fait d'avoir pris du recul, d'avoir pris un temps de pause pour pouvoir prendre de la hauteur. Et ça a permis, avec cette carte de l'élévation, de s'élever à un niveau supérieur de compréhension par rapport peut-être justement à cet attachement. Parce qu'on voit ici avec le magnétisme et la dépendance qu'on peut avoir été dans quelque chose effectivement un peu d'obsédant, un peu d'obsessionnel, quelque chose qui nous a maintenus dans une certaine forme de dépendance par rapport à une personne de votre passé, hein. On a la carte de l'homme, on a la carte de la femme, on a l'automne et on a les doutes. Ok. Alors, ici, on a votre carte, hein, c'est-à-dire qu'on a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. On a ce couple qui est ici, cet homme, cette femme, et cette carte des doutes. C'est-à-dire que
Peut-être que vous vous posez encore des questions par rapport à cette relation du passé. Peut-être que vous vous interrogez, même si vous avez pris du recul, même si vous avez pris de la hauteur, même si vous avez compris peut-être certaines choses, vous vous interrogez encore par rapport à cette relation parce que vous avez du mal sans doute à vous détacher de ces énergies parce qu'il y a quelque chose là qui vous relie, qui vous attire, qui peut être incontrôlable de votre côté. Alors, on a votre carte ici, comme je le disais, on a la carte des Capricornes, Verseau, Poissons, donc à vous de voir si ça vous parle. En tout cas, on a l'automne, on a l'hiver, ça fait peut-être une période de 6 mois. Peut-être que ce recul, il date d'il y a 6 mois, que voilà, c'est le timing un petit peu de la période. En tout cas, on voit qu'on a encore beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions par rapport à cette relation. Alors, c'est vrai qu'avec cette carte du non qui est derrière, je le disais, peut-être que vous avez quelqu'un qui vient vers vous, vous faire une offre, quelqu'un qui revient de votre passé vous faire une offre, mais que du coup vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette relation. Vous vous interrogez si, voilà, j'y vais pas. Est-ce que cette personne a évolué? Est-ce que cette personne a changé? Est-ce que j'ai envie de retomber dans cette dépendance, dans cette addiction, dans cette obsession? Et en même temps, je me sens très attirée. Bon, vous voyez, il y a vraiment cette confusion-là qui peut être présente pour vous sur ce mois de juin par rapport à éventuellement une proposition qui vient vers vous de loin. Quelqu'un qui peut être à distance de vous avec la carte de l'étranger ou quelqu'un avec qui vous avez des différences, que ce soit des différences de culture, une différence d'âge, une différence on n'a pas les mêmes points de vue sur la manière dont on doit construire, vous voyez. On a la carte de la joie qui saute avec l'oracle d'Isawat. Allez, on va aller voir en complément ce que l'on a pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2021. Il y a quand même ici beaucoup de réflexions. Vous voyez, l'attente, la pause, les doutes, la froideur. Bon, il y a une opportunité, il y a une chance qui est là, il y a une offre qui se fait, mais je pense que sur ce mois de juin, vous réfléchissez. Vous prenez du recul pour savoir exactement de quelle manière vous devez peut-être traiter cette offre qui vous est faite. On a la parole qui a voulu se retourner encore une fois. Donc, il y a vraiment des discussions pour vous sur ce mois de juin. Si vous vous reconnaissez dans ces énergies, les Sagittaires, il y a des discussions là à venir. Allez, avec l'oracle d'Isawat, quel complément, quel message complémentaire pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental sur ce mois de juin 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? On a le sceptre ici. Le sceptre, c'est une carte qui nous indique que peut-être dans cette situation, vous aviez un petit peu laissé le pouvoir à l'autre, d'accord? Ou aux autres, ok? Ici, cette carte, elle nous indique que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre les rênes de votre vie en main au niveau sentimental et pouvoir décider. Avec la carte du sceptre, c'est nous qui avons ce bâton entre les mains pour pouvoir actionner, pour pouvoir décider, pour pouvoir juger, et on fait les choses en fonction de soi et non plus en laissant le pouvoir à l'autre de décider. On a la carte du théâtre en dos de deck. Donc, je pense qu'on peut être dans une situation là où effectivement, il y a eu de la froideur, il y a eu une distance, la relation a été coupée. Peut-être que effectivement, avec la carte du théâtre, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des tromperies, il y a peut-être eu de l'infidélité. La carte du théâtre, elle peut nous parler aussi tout simplement de ne pas se montrer tel que l'on est, sans forcément que ce soit machiavélique, mais simplement parce qu'on n'assume pas ses sentiments, on n'assume pas ses émotions, et donc on ne les dit pas, on fait comme si on n'était pas touché alors qu'en fait ça nous blesse. Vous voyez, c'est ça aussi le théâtre, le fait de porter des masques. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le muret, on a la bringue, on a le job et on a les inséparables. Ok. Il y a encore cette idée avec les inséparables, éventuellement de réconciliation, de retrouvailles, d'un lien dans lequel, effectivement, on se sent lié, on se sent attiré, on se sent, voilà, de manière, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu obsessionnelle. Bon, on a le muret pour commencer ce tirage. Donc, le muret va nous parler de retard, va nous parler d'obstacles, va nous parler de difficultés à surmonter dans le cadre de cette relation. Alors, avec la bringue,
c'est plutôt une carte festive, hein, vous voyez, de retrouvailles, éventuellement, de sorties. Alors peut-être que ici, avec la carte du job, vous étiez dans le cadre d'une relation qui se passait dans votre domaine professionnel, ou en tout cas que votre activité professionnelle peut avoir un impact sur votre relation sentimentale. Ici, ça peut nous parler de retrouvailles, hein, ça peut nous parler avec la bringue de, voilà, de se retrouver dans un cadre un petit peu plus festif, un petit peu plus léger. Mais on voit quand même avec le muret que, voilà, il y a des obstacles, il y a des difficultés. On a la surprise. Les cartons, la bûche et le chien. Ok. La surprise, bien évidemment, bah voilà, c'est la surprise, hein, donc on nous en dit pas vraiment plus, mais ici on a l'impression que peut-être que avec la carte de l'étranger, le contrat, je vous disais, peut y avoir une idée de déménagement, hein, une idée de déplacement. Et la carte des cartons, ça va nous parler de ça, c'est-à-dire que les cartons, on est en train de se dire, j'y vais pas, je pars, je reste, qu'est-ce que je fais, d'accord? On s'interroge quant à un mouvement, quant à un déplacement, quant à une évolution que l'on doit apporter dans la situation. On voit ici, avec le job et la bûche, comme je le disais, soit c'est parce que c'est votre activité professionnelle peut-être, à l'un ou à l'autre, qui vous empêche de pouvoir vous retrouver, parce qu'il y en a un des deux qui ne peut pas bouger, il y en a un des deux qui est lié au niveau professionnel, qui a une activité par exemple indépendante, et puis, enfin, pas indépendante, peu importe, mais... le fait que ce soit votre activité professionnelle qui puisse être une difficulté à ces retrouvailles, hein, parce qu'avec cette carte du chien, on nous parle quand même de sincérité, de loyauté, de fidélité. Ça peut être une amitié amoureuse, hein, quelqu'un avec lequel on a un lien fort, sincère. Hein, il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Mais on voit ici avec le muret et la bûche qu'il y a de la difficulté. Alors il y a de la difficulté peut-être parce qu'il y a de la distance. Il y a de la difficulté parce que peut-être on est bloqué par rapport au boulot, on ne peut pas bouger, on ne peut pas aller rejoindre l'autre. Donc on a peut-être mis la situation, la relation en pause parce que justement on ne pouvait pas vraiment construire comme on le voulait. On a le miel. On a le playboy. Le volcan. Et la méduse. Ok. Donc ici, bon, le playboy peut nous parler de quelqu'un qui reste dans une certaine forme de démarche superficielle, quelqu'un qui ne s'investit pas forcément. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête, par exemple, hein, avec la carte de la bringue, quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'engagement. On voit ici avec la carte du miel que voilà, on a envie aussi de récolter le fruit de nos efforts, d'accord? Ça bouillonne sans doute un petit peu ici avec la carte du volcan. Il y a quelque chose qui est prêt à exploser parce que on peut avoir l'impression ici avec la carte de la méduse que vous vous sentez blessé. Il y a quelque chose qui pique là dans l'histoire. Il y a quelque chose qui vous met un petit peu en souffrance. Alors est-ce que c'est parce que vous avez l'impression que l'autre n'est pas loyal, n'est pas fidèle vis-à-vis de vous, ne tient pas ses engagements? C'est possible avec cette carte du playboy. On va rajouter une ligne. On a le fantôme. Le fantôme, ici, peut nous parler effectivement d'un ex, hein, d'une personne du passé qui nous hante. On le voyait ici. On est un petit peu obsédé par cette personne. Hein. On a la confusion. Ben oui, les doutes, le questionnement, la pause, le recul nécessaire. On a besoin de prendre de la hauteur. Peut-être que cette personne revient dans votre région. C'était peut-être quelqu'un qui était parti pour des raisons X ou Y, peut-être pour son job, qui s'était éloigné. Donc la relation avait peut-être été mise en stand-by à cause de ça. Et là, on peut avoir un retour parce que justement, de nouveau, il y a un mouvement, il y a un rapprochement. La personne revient dans votre région. Ou, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on voit aussi que ce passé là qui est là sème la confusion dans votre esprit. Hein. On a l'extérieur et on a la route. Ouais. Donc il y a vraiment une idée là de mouvement, de laisser derrière soi avec la route une situation qui ne nous convient pas, une situation avec la méduse qui nous pique, quelque chose qui ne répond peut-être plus ou pas à nos attentes. Vous avez besoin ici de tourner le dos à une situation du passé qui sème la confusion pour vous dans votre esprit. Hein. Il y a vraiment cette idée là peut-être de devoir faire tomber certains masques, d'être honnête, d'être authentique par rapport à cette situation. J'ai pas l'impression que dans ce tirage, on nous donne vraiment la finalité des choses. J'ai plus l'impression qu'on nous parle d'une offre, d'une proposition, de discussion.
possible sur ce mois de juin, probablement avec quelqu'un de votre passé, probablement avec quelqu'un duquel ou de laquelle vous étiez éloigné, peut-être à cause du travail, peut-être parce que vous étiez à distance. Et là, on voit ici que malgré des blocages, eh bien, voilà, le passé refait surface et que du coup, le fait que ce passé refasse surface, eh bien, ça sème la confusion dans votre esprit et que vous ayez besoin de prendre de la distance pour pouvoir réfléchir à cette opportunité, à cette offre qui vous est faite. Hein. Il y a vraiment cette idée de devoir avancer, de devoir prendre du recul, de devoir s'élever pour pouvoir décider. Et j'ai pas l'impression qu'on nous donne la finalité. Bien évidemment, pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Pour certains, ce sera non, parce que effectivement, vous allez être très prudent, vous allez être très méfiant, vous avez peur que cette relation ne soit que superficielle. Il y a sans doute effectivement quelque chose d'un peu karmique là dans l'histoire, parce que on se sent, comme on le voyait tout à l'heure, attiré un petit peu dans l'obsession. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, dont on n'arrive pas à se détacher. Et on a la rencontre, donc il peut y avoir vraiment une idée de retrouvailles là pour vous, mais en même temps des retrouvailles qui sèment un petit peu la confusion. Vous avez besoin de réfléchir. Hein. Vous avez besoin de réfléchir à cette offre. Vous avez besoin de discuter, de savoir un petit peu peut-être si la personne elle a évolué, si elle est un petit peu plus constructive, sincère, loyale, si elle a envie de s'investir, si elle est vraiment sincère dans ses sentiments. Hein. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Il y a des masques peut-être qui, vous voyez, on a encore la parole derrière, on a la tchatch. Je pense que vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui n'a peut-être pas tenu ses promesses dans le passé. Hein, et du coup, que vous soyez un petit peu en mode « Oulala, attends, moi j'attends de voir, je veux que tu fasses tes preuves, on va discuter déjà avant parce que tu m'as vendu un petit peu du sable dans le désert là. J'ai tiré les leçons de ce qui s'est passé auparavant. Alors effectivement, il y a du désir, il y a de l'attraction, il y a de l'envie, il y a de l'amour, mais en même temps, il y a ce côté un petit peu attachement, dépendance, obsession. Alors peut-être que c'est l'autre qui nourrit certaines dépendances. C'est possible. Bon, à vous de me dire, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait, à me faire part de vos commentaires, évidemment. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juin, les Sagittaires, et puis je vous dis à très bientôt.